Voici une photo de moi en novembre 2020. À cette époque de ma vie, je dessine beaucoup, j'ai un peu du mal à voir où je veux aller, mais ça va. Je suis en formation de bande dessinée, ce qui veut dire que je dessine 2 fois plus que d'habitude, et il y a une chose sur laquelle je bloque plus que je n'ai jamais bloqué auparavant, la colorisation. À ce moment de ma vie, la couleur que j'applique à tous mes dessins est soit super terne, soit hyper saturée, sans aucun entre-deux, je ne suis pas satisfait, et quand je le suis, c'est tout simplement par pur hasard. Sauf que pendant ce mois de novembre, je vais découvrir un outil qui va instantanément et drastiquement changer la manière dont je dessine, en plus de résoudre mon problème. Je parle bien des courbes de transfert de dégradé. Sauf qu'en fait, les courbes de transfert de dégradé, c'est chiant. Parce que je pense que tous les graphistes connaissent, tout le monde les utilise, quand on tape ça sur Google, on a droit à des dizaines de tutos pour expliquer comment ça marche, mais en fait, personne sait d'où ça vient. Pas d'historique, pas d'infos, pas une seule vidéo traitant du sujet dans sa globalité, à part une vieille image Google intitulée Geothermal Gradient Map qui date de 2004, c'est dire si ça m'aide. Et c'est relou, parce que j'aurais aimé avoir une vidéo à vous montrer d'un vieux monsieur ou d'une vieille dame qui dit « Bonjour, j'ai inventé le principe de courbe de transfert de dégradé, sauf que du coup, je peux pas. J'ai écumé internet à la recherche d'un nom ou d'une date précise et rien de très concluant. J'ai même envoyé un mail à Adobe directement leur demandant s'ils pouvaient me fournir des informations à ce sujet et ils m'ont gentiment pas répondu, ils étaient peut-être trop occupés à faire des concours d'art non rémunérés. Retenez donc juste ça. Le terme courbe de transfert de dégradé, ou gradient map en anglais, est un terme qui apparaît sur internet aux alentours de 2003, qui est d'abord un terme lié à un outil d'analyse graphique, notamment pour de la tomographie, un terme que j'ai découvert pendant l'écriture et qui consiste en une technique qui permet de reconstruire le volume d'un objet à partir d'une série de mesures effectuées depuis l'extérieur de cet objet. C'est une belle définition Wikipédia, donc pour synthétiser dans ce cas précis, c'est tout simplement par exemple les cartes en faux relief dégradées de couleurs comme ça, là, voilà, couleurs qui permettent de constater le volume de la surface, couleurs permettant donc d'informer un volume à partir d'un repère plat, couleur qui dans ce plan s'appelle gradient map, d'où le lien, couleur qui donc la tomographie, bref, tout ça n'a aucun rapport avec le sujet. Donc plus tard en 2004, le terme courbe de transfert de dégradé devient une recherche directement liée à Photoshop, donc potentiellement dans sa version CS à l'époque, du moins je suppose, car comme je vous l'ai dit, même en cherchant l'inventaire des mises à jour Photoshop, le terme gradient map n'apparaît jamais réellement. Aujourd'hui cet outil existe sur tout un tas de logiciels, Photoshop, Procreate, Krita, Affinity, etc. Et il est, je pense, un outil assez important à connaître si on taffe dans le domaine du graphisme. Mais du coup, concrètement, comment ça marche, à quoi ça sert et comment on s'en sert? En ce qui concerne la composition du terme, courbe de transfert de dégradé signifie dans l'ordre courbe parce que c'est le terme utilisé pour la colorimétrie dans l'image, transfert parce que le principe de cette fonctionnalité c'est de transférer, et dégradé parce que c'est ce qui est transféré, c'est la chose qui est transférée. Cet outil numérique permet donc de transférer un dégradé sur la colorimétrie d'une image. Mais bref, tout ça c'est pas super intéressant parce que ce qui est important c'est l'utilisation et la pratique. Permettez-moi donc d'expliquer. Une courbe de transfert de dégradé est un outil graphique qui va vous permettre d'appliquer un transfert de couleur, en l'occurrence un dégradé sur une image importée. Voilà, donc ça c'est la définition brute qui fait un peu peur, mais en vrai vous allez voir que c'est très simple. Prenons n'importe quelle image au hasard, de préférence de bonne qualité avec un peu de contraste comme celle-ci. Comme dit précédemment, cet outil va vous permettre de plaquer un dégradé de couleur sur une image, ce qui est fort pratique pour harmoniser les couleurs d'un photomontage. Tout d'abord vous allez avoir besoin d'un dégradé de couleur, ça peut être ça, ou encore ça, et dès que vous activez l'effet, ça fait ceci. Bam, magie. Vous pouvez alors constater que chaque nuance de couleur présente dans le dégradé s'accorde alors instantanément avec l'image, sa teinte est donc totalement modifiée et son aspect a totalement changé. Pour expliquer brièvement comment ça marche, partez du principe qu'une courbe de transfert de dégradé fonctionne uniquement en se basant sur le noir et blanc de votre image, et ce, même si elle est en couleur. Si les dégradés que je vous ai montrés ont une apparence de frise, c'est pour une bonne raison. C'est tout simplement car, la plupart du temps, le bord du côté gauche correspond à tous les tons blancs de l'image, tandis que le côté droit comprend tous les tons sombres. Et quand vous placez ce dégradé dans votre image, l'outil calcule ça de la même manière. À savoir les tons clairs de votre image prend la teinte du bord gauche de votre frise, et les tons sombres celle du bord droit de votre frise. Et bien sûr, le tout en dégradé, comme vous pouvez le voir avec les quelques exemples que je vous montre. Et bien évidemment, cela fonctionne avec toutes les couleurs, quel que soit leur nombre, leur teinte ou leur placement dans la frise. Et dès lors que vous avez compris ça, vous comprenez donc que vous pouvez créer une myriade de dégradés différents, tous plus uniques les uns des autres, et qui apportent chacun une identité et une ambiance bien spécifique à votre image. Un aspect chaud, froid, rétro, sépia, nostalgique, fluo, simple, beaucoup trop net, terne, lumineux, psychédélique, pastel, bizarre. Tant que votre cerveau a l'énergie de créer, vous pouvez concevoir autant de dégradés que vous voulez. Surtout que là, depuis tout à l'heure, je parle d'appliquer cet effet sur l'intégralité d'une image, mais sachez que c'est totalement possible de l'utiliser sur différents calques d'une seule et même illu, c'est-à-dire sur les différentes parties de celle-ci, et ça peut être un gain de temps monstrueux pour la colorisation. Je vous partage d'ailleurs volontiers la vidéo de Marc Brunet qui s'appelle sobrement Coloriser avec des courbes de transfert de dégradé, qui vous expliquera très bien comment s'y prendre et comment procéder. C'est super intéressant, donc allez-y. J'aurais pu vous expliquer en détail comment utiliser cet effet en fonction des logiciels, mais malheureusement
malheureusement cette série, c'est pas un tuto, j'ai déjà donné et c'était horrible. Je vous invite donc à vous renseigner en fonction du software que vous utilisez. Comme j'ai dit juste avant, YouTube ne manque pas de vidéos sur le sujet qui expliquent tout bien mieux que moi. Et d'ailleurs cette remarque, je la place sur le premier épisode, car elle sera aussi valable pour tous les épisodes à venir. Mais revenons-en aux courbes, s'il vous le voulez bien. De nos jours, les courbes de transfert sont utilisées pour tout un paquet de trucs, et surtout dans la pub, j'ai l'impression. En témoignent ces photos que j'ai prises dans le métro, et généralement pour de la bichromie, c'est-à-dire dans ce cas-là pour un dégradé de seulement 2 couleurs. Car la plupart du temps, ça permet de faire un beau visuel dans une palette de couleurs simples pour une mise en page qui capte le regard sans pour autant agresser les yeux. Après, je vais pas trop m'aventurer dans qui l'utilise et pourquoi, parce que en réalité, c'est très difficile de distinguer une courbe de transfert de dégradé d'un autre effet ou même juste d'un simple filtre. Prenez pour exemple cette image. On pourrait à premier abord se dire « Ah oui, bien sûr, c'est une courbe de transfert appliquée qui va du vert au noir, bien sûr. » Ça tombe sous le sens. Oui, ça peut, mais ça peut également être un simple calque vert en mode de fusion multiplié au-dessus d'une ILU en couleur. Mais ça peut être également une ILU en couleur dont les courbes colorimétriques ont été modifiées pour enlever le rouge et le bleu. Ça peut se faire. Mais ça peut être également tout simplement une ILU réalisée avec une palette de couleurs allant du vert au noir, et c'est là que vous commencez à capter pourquoi j'ai dit que cet outil est difficile à reconnaître dans une illustration ou une vidéo brute. Est-ce que le clip Rocket for Me de Caravan Palace utilise des courbes de transfert, ou est-ce juste simplement la palette de couleurs choisie par le réal dans la charte graphique? Est-ce que les visualiseurs des musiques de l'album Funk Wave Bounce Volume 1 utilisent des courbes de transfert, ou est-ce que c'est tout simplement un filtre de couleur appliqué à une vidéo? Bref, je pense que vous constatez où je veux en venir. Surtout qu'au-delà de tout ça, cet outil est également beaucoup utilisé pour juste de l'étalonnage, et en fait c'est là que ça commence à être un peu le bourbier, parce que là depuis le début je vous parle de courbes de transfert appliquées à 100% d'opacité, c'est-à-dire que l'effet s'applique intégralement à l'image originale, mais on peut facilement baisser ce pourcentage à 80, 50, 20% d'opacité, etc. Ici par exemple vous avez une image brute en couleur, maintenant voici cette même image avec différentes courbes de transfert par-dessus, toutes à 100% d'opacité, et vous pouvez constater ce qu'il se passe quand on baisse d'abord l'opacité à 50, puis à 20%, vous pouvez voir que la courbe est toujours présente, mais elles se font beaucoup plus avec l'image de base. L'aspect de la courbe devient alors une simple teinte, légère en apparence, qui n'alterne plus vraiment la nature de l'image. Donc voilà, comme j'ai dit plus tôt, c'est une fonctionnalité qui peut surtout beaucoup être utilisée pour l'étalonnage, car ça peut apporter des petites modifications bien plus subtiles et sympatoches à la couleur d'un visuel, que simplement passer par la modification du contraste, de la saturation ou de la teinte. Mais voilà, là depuis tout à l'heure, on parle de cet outil vraiment en surface, on est donc vraiment pas rentré dans le vif du sujet, perspicace. La chose importante dont j'ai envie de parler du coup, c'est plus ce qu'on pourrait appeler l'effet courbe de transfert de dégradé. Cet effet chargé de couleurs et de nuances, presque psychédélique, qui distord complètement la colorimétrie et le contraste de l'image. On n'a pas énormément d'exemples graphiques dans la pop culture qui utilisent ce procédé, de par son aspect très spécifique et particulier, mais on peut néanmoins citer pour sûr par exemple les affiches de Grave et de Titane, deux films de Julia Ducournau, le clip de Grease and Closey pour leur musique Color of Your Soul, qui baigne bien dans ce que j'ai dit, je pense que maintenant vous comprenez ce que je voulais dire quand je parlais de psychédélique. C'est absolument magnifique et en plus la musique pète de ouf. Ou alors Madeon pour son album Good Face qui en a fait, lui et son équipe, littéralement toute sa direction artistique, que ce soit pour l'annonce de l'album, ses pochettes, ses clips ou encore sa scénographie. Et cet artiste, dont je suis trop fan et donc trop fier d'inclure dans ce premier épisode parce qu'il m'a grandement inspiré dans beaucoup de mes démarches artistiques, bref, va nous permettre de faire la transition avec la suite. Parce que pour le moment on a beaucoup parlé de courbes de transfert dans le domaine de l'illustration et de la photo, mais absolument pas dans la vidéo. Car oui, les courbes de transfert peuvent aussi être utilisées dans ce domaine, et à ce moment-là on parle très souvent de l'outil Colorama, qui est le nom de ce procédé sur After Effects. Alors je suppose qu'il y a également un paquet d'autres noms différents pour cet outil en fonction des logiciels, mais personnellement je connais que celui-ci et celui du logiciel de montage DaVinci qui s'appelle False Color. Et encore une fois, c'est pas bien compliqué, vous avez votre dégradé qui sur After Effects ressemble à ça, un espèce de disque, vous l'appliquez et bam, voilà, votre vidéo se retrouve avec le dégradé choisi, tout comme ce que j'ai expliqué auparavant, sauf que là, c'est pour de la vidéo quoi. Et encore une fois, vous pouvez choisir le dégradé que vous voulez, le nombre de couleurs dedans, les zones affectées, le nombre de fois où le cycle se répète, et tout plein d'autres paramètres avec lesquels vous pouvez bidouiller, que je vous invite à essayer. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour créer un joyeux bordel visuel. Mais un point important et qui est cool dans le principe de la vidéo qu'on retrouve pas dans une image fixe, c'est la notion de temps. Et cette simple notion apporte quelques fonctionnalités en plus, notamment la fonctionnalité d'évolution de courbe. Encore une fois, ça va être un peu technique à expliquer, je vais du coup surtout me contenter d'exemples. À gauche et à droite, vous avez exactement la même vidéo. Sur celle de gauche, j'applique une courbe de transfert fixe, comme ceci. Voilà, on voit bien que ça marche nickel. Et sur la vidéo de droite, je vais appliquer exactement la même courbe, le même dégradé, mais en évolutif. Ce que j'entends par évolutif, c'est que la courbe de transfert évolue. La couleur à appliquer sur les tons sombres devient la couleur à appliquer sur les tons clairs, et inversement. Et le tout en boucle à la vitesse que vous désirez. Si on s'amuse pas mal avec ces paramètres, on peut donc
rapidement arriver à des rendus assez originaux et uniques, pour pas dire qui explosent la rétine. Mais perso, c'est une esthétique que j'adore, donc c'est uniquement pour mon plus grand plaisir. Aujourd'hui, les courbes de transfert de dégradés sont plus démocratisées que jamais. Comme dit auparavant, YouTube regorge de tutos hyper intéressants dessus qui expliquent comment ça marche et comment ça peut booster la couleur d'une image, de plein de manières différentes qui plus est. Je ne saurais que vous conseiller la vidéo de ERR qui utilise cette technique pour concevoir une cover d'album par exemple. De nos jours, on peut même acheter ou même juste trouver sur le net des packs de courbes préconçues. C'est utilisé dans les clips, c'est utilisé dans les films, c'est utilisé dans l'illustration, c'est utilisé comme titre d'EP de musique. Donc voilà, je pense qu'au final, au travers de cette vidéo, j'ai bien fait le tour et j'espère avoir réussi à tout bien expliquer et à être le plus synthétique possible sur ce sujet, qui est court certes, mais qui moi me passionne. En un mot, les courbes de transfert de dégradés sont partout, même si c'est très souvent difficile de l'apercevoir. Tantôt subtiles, tantôt criardes, elles permettent de complètement dénaturer la couleur d'une image pour en résulter un aspect, une identité très marquée. Je pense que c'est absolument pas un secret pour les gens qui me connaissent, mais j'adore la couleur, j'adore la saturation et la vibrance, et je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand j'aperçois sur une illustration ou sur une vidéo l'utilisation d'une courbe de transfert bien complexe, je plonge dedans et je me laisse porter au doux son de ces teintes alambiquées. Comme dit en début de vidéo, blague à part, cette fonctionnalité m'a énormément apporté dans ma manière de concevoir l'image. Aussi con que ça puisse paraître, en dessin numérique et en dessin traditionnel également d'ailleurs, on passe une grosse partie de notre vie avec une seule technique graphique, pensant que c'est la seule. Mais à force d'expérimentation et de recherche, on finit à un moment, au détour d'un hasard, par trouver une toute nouvelle manière de créer, qui ouvre à de nouvelles réflexions et à de nouvelles identités visuelles, qui seront d'ailleurs sans doute plus en face avec nos intentions de réalisation. C'est une très longue phrase pour simplement amener à la conclusion suivante. Il existe des centaines de manières de créer et de produire, et certaines de ces manières sont bien cachées, que ce soit dans un geste du poignet bien précis ou dans un sous-onglet d'un logiciel. Tous ces moyens sont bons à présenter, aussi insignifiants qu'ils soient, et ils peuvent très fortement impacter notre façon de créer, et c'est ce que je vais essayer de faire avec ces vidéos. Vous faire découvrir de nouvelles manières de créer, qui du jour au lendemain peuvent peut-être tout changer dans votre vision de l'image. Pour moi, ça a été les courbes de transfert de dégradés. Pour vous, qui sait? Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'aurai réussi à rendre hommage à cet outil, cette fonctionnalité qui, encore aujourd'hui, et pour un bon bout de temps je pense, m'accompagne dans un paquet de projets visuels et graphiques. C'était l'épisode 1 de Visual Vision, et j'ai absolument aucune idée d'outro pour cette vidéo, car je me rôde encore à l'écriture, donc je vous propose une vidéo de moi qui pose.